Quand tu commences une carrière, tu es débutant ou débutante. Il n'y a pas de mal. J'ai été débutante, tu as été débutante, tout le monde a débuté. Je veux dire, tu te sens un peu pas sûr de toi, c'est tout à fait normal. Mais donne-toi les outils, entoure-toi des belles personnes, pose des questions. C'est quoi le leadership féminin? C'est de servir, mais aussi de créer des cohésions, puis de créer des safe spaces pour que les gens se sentent inclus. Et puis l'inclusion, c'est pas juste au niveau féminin ou masculin. Bonjour, ici Mélissa Jacob, première vice-présidente et associée chez PMML. Je suis en compagnie de Sana Benzakour, cofondatrice de PMML et une leader influente dans l'immobilier commercial au Québec. Visionnaire et stratégique, elle a contribué à faire de PMML un acteur majeur du marché en bâtissant une équipe performante et des structures de croissance solides. Aux côtés de Patrice Ménard, elle vise à propulser l'entreprise à l'échelle nationale et internationale en misant sur l'équité, le développement des talents et l'innovation. Présidente de Crew M et membre des conseils d'administration de la Corbic et de Levic, Sana incarne une vision ambitieuse, inclusive et durable pour l'avenir de l'immobilier commercial. Bonjour, Sana! Bonjour! J'ai déjà plus de souffle, non? Merci d'avoir accepté cette invitation à faire un podcast avec moi. Oui, tu es cofondatrice de PMML, mais aujourd'hui, dans le fond, je t'accueille en tant que coprésidente du Sommet de l'immobilier ainsi que présidente de Crew M. Fait qu'un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est tout naturel d'accepter une invitation de ta part. Vos entrevues sont toujours super bien structurées, puis vous posez vraiment des bonnes questions. Donc, Sana, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Tu es coprésidente du Sommet de l'immobilier cette année. Je l'ai dit un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que ça représente pour toi de piloter un événement d'une telle envergure? Écoute, c'est tellement, en fait, un honneur, tu sais. Et puis, je pense que quand tu viens dans des conférences comme ici, puis avec les années, j'ai été, participante au début, ensuite modératrice. Et on a participé, Patrice et moi, sur des panels et tout ça. Puis, je pense qu'on apprend à se connaître. Puis, ils avaient confiance en moi que, tu sais, premièrement, je suis fiable. Oui, oui. Expérimentée. Je connais, tu sais, on comprend la mission de l'événement. Et puis, je suis aussi sur le comité d'aviseurs pour un peu parler des lignes directrices, un peu de ce qu'on veut faire de ce sommet-là. Donc, quand on comprend tout ça, bien, on peut réajuster tout au long de l'événement. Tu sais, il y a toujours des petites choses à ajuster au fil du temps. Puis aussi de comprendre un peu la dynamique de l'événement. Il faut que tu comprennes la dynamique de l'événement. Il faut y avoir assisté de nombreuses fois, pas quelques fois, mais de nombreuses fois. Alors, pour moi, c'est vraiment un honneur. Puis c'est un vote de confiance, en fait. Alors, puis aussi, bien, c'est toujours bon pour la visibilité d'une entreprise. On est commanditaire titre, mais c'est pas pour ça. Mais en même temps, ça fait plaisir, tu sais. Tu dis que ça fait de nombreuses fois. Est-ce que tu sais à peu près combien d'années ça fait? Écoute, le Palais des Congrès, c'est mon salon, là. C'est tellement familier. Pour moi, c'est même pas... tu sais, j'ai vraiment beaucoup de... Au départ, il ne faut pas oublier que ça a commencé au Reine-Élisabeth. Oui. Et avant qu'ils fassent la grande réfection, la grande rénovation, ces événements-là, 400-500 personnes, c'était au Reine-Élisabeth qui est sur René Lévesque. Alors, ensuite, bien sûr, ils ont migré vers le Palais des Congrès. Puis ça a été quand même une bonne chose parce que ça a laissé de la place pour grandir puis agrandir l'auditoire, les participants. Alors, À ton avis, quel impact d'un événement comme le Sommet sur l'industrie immobilière québécoise? Puis qu'est-ce que ça permet concrètement aux professionnels du milieu? écoute, il y a tellement de conférences. Tu sais, bien sûr, les conférences ont été pensées selon les sujets de l'heure. Donc, le contenu est très important, très intéressant. Les intervenants aussi, il y a 122 conférenciers sur 2 jours. Là, c'est 122. Alors, c'est beaucoup de logistique juste pour les invités. Puis, imagine ceux qui ont été approchés, qui n'ont pas pu venir et tout ça. Donc, c'est vraiment une très grosse production. Mais ce que ça donne pour les professionnels qui se présentent, c'est le réseautage. Parce qu'il y en a que je suspecte qu'ils ne rentrent jamais dans les salles, ils sont toujours dans les couloirs ou à peu près. Donc, le réseautage, mais aussi, ça donne des pistes de réflexion parce que tu assistes à des conférences. Puis là, bon, tu pensais que tu maîtrisais le sujet ou que tu sais à peu près où est-ce qu'on s'en va dans tel ou tel sujet. Puis finalement, ce qui se dit en avant par les panélistes, bien, ça t'allume. Tu dis, OK, oui, dans le fond, je pourrais ramener ça au bureau, à l'équipe, tu sais. Alors, je pense que c'est quand même ça ajoute à l'intelligence d'affaires. Alors, je pense que c'est un must, au moins une fois par année, de faire ce genre de conférence-là, surtout au sommet. Pour l'industrie immobilière,
c'est un must. C'est un événement vraiment à ne pas manquer, là, Ouais, très vraiment. important annuel. Là. Tu es très engagé dans la mobilisation du milieu immobilier. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans les échanges et les rencontres qu'un événement comme celui-ci, là, il t'apporte? Dans l'industrie, écoute, justement, parce que ça devient un point de rencontre, puis ça devient un connecteur. Alors, tu as plusieurs professions dans l'industrie immobilière. Tu as plusieurs associations qui, dans le fond, leurs clients font partie de certaines des industries. Elles aussi sont là, les associations. Alors, ça fait un genre de maillage. Et tu sais, ce que tu veux, là, c'est dans le fond, c'est de parler avec des gens face à face. Parce que des fois, prendre le téléphone, demander une rencontre Zoom, des fois, tu penses même pas... Je devrais pas dire ça, mais des fois, tu oublies des gens par la force des choses parce que tu es dans ton train-train quotidien. Ou même mettre un visage sur la personne auquel tu as discuté d'une transaction dernièrement. Exactement. Donc, des fois, c'est comme « Ah! Bonjour! Ah, c'est toi! » Puis des fois, les gens, ils t'ont vu, mais ils savent pas trop. Puis des fois, il y a une petite gêne. Alors maintenant, des fois, c'est vraiment beaucoup plus fluide de venir dans un événement comme ça puis de créer des points de collision. On appelle ça des points de collision, des fois les kiosques, les dîners, les cocktails, même les cocktails après les événements. Oui, on a eu un beau cocktail d'ailleurs hier. Oh oui, c'était magnifique. PME a fait un très beau cocktail. Avant. Mais tu sais, il y en a plusieurs aussi, mais c'est ça qui est le fun. C'est des points de collision, des points de contact et puis créer des connexions. On va s'en aller vraiment sur ton chapeau de présidente Crew M maintenant. Donc, en tant que présidente Crew M, tu portes une mission forte autour du leadership féminin. Comment perçois-tu l'évolution de la place des femmes dans le secteur de l'immobilier commercial? OK. Mélissa, qu'en penses-tu? Tu l'as pas eu facile, toi non plus, mais non, dans l'industriel. Dans l'industriel, surtout, c'est quelque chose. Il y a moins de femmes, mais... Oui, c'est vraiment... C'est drôle parce que tu as l'industrie immobilière, tu as des professions, tu as des micro-secteurs dans les professions. Puis bon, c'était... Mais j'ai commencé en immobilier il y a à peu près 20 ans. En immobilier, moi, j'ai juste fait du commercial. Et puis, bien, c'était moi et Patrice, le cofondateur, mon mari aussi. Puis on était les deux, tu sais. Puis j'ai pas eu besoin de faire ma place dans l'entreprise, on était deux. Au fil du temps, ça a grandi. Mais ce qui était assez... en fait, c'était normal de rentrer dans un événement, même dans une salle, puis d'être... On comptait les femmes sur les doigts de la main. T'sais, genre, sur des centaines, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Et puis, pas qu'on se faisait... En plus, on se faisait pas tout de suite, mais genre, fallait vraiment se prouver. Mais... Avec les années, tranquillement, il fallait que l'intérêt des femmes se dirige vers l'immobilier commercial et il fallait qu'il n'y ait pas de bloquant non plus. Il fallait que les hommes les accueillent aussi. Et c'était pas juste des postes d'adjointe, de secrétaire ou de directrice qui restent au bureau. C'était du démarchage, relations clients, la profession de courtier. Au niveau de l'architecture, quand même, il y a quand même pas mal de femmes. Design. Avocate aussi. Avocate, c'est quand même assez féminin. Je parlais du courtage commercial. C'était vraiment masculin. L'ingénierie aussi, c'était très masculin. Ingénieur en structure. Donc là, maintenant, je vois qu'il y a vraiment plus de femmes. Est-ce qu'il y a du progrès à faire? Toujours. Mais tu sais, je pense que c'est une intégration naturelle qui va se faire avec le temps, puis de rendre les gens à l'aise. Donc, pour moi, Crew M, c'est d'adresser une industrie puis de donner les outils aux femmes qui se sentent un peu, pas gênées, mais qui disent, écoute, j'ai pas encore assez les compétences, mais on voit clairement dans leur père masculin, les compétences, oui, mais ils vont y aller pareil, ils vont lever la main, ils vont y aller pour le poste, ou ils vont foncer. Que les portes soient ouvertes. Oui, c'est ça. Ils n'attendent pas que les portes soient ouvertes. Ils vont y aller. Il y a des femmes très fonceuses qu'elles aussi, mais je pense que juste de paver un peu le chemin puis d'ouvrir, de rendre ça un peu plus fluide, tu sais. Tu l'as dit justement ce matin sur le stage. Oui. On a un beau crew de femmes qui sont là aujourd'hui, justement, et hier pour le sommet de l'immobilier. Oui, une belle représentation féminine. Puis je faisais pas tant attention que ça parce qu'honnêtement, je leur dis encore, c'était très masculin. Puis là, ça m'a frappé. Dans les 2 dernières années, il y a vraiment plus de femmes. Puis en plus, elles s'assument, ça porte du rose, ça porte des couleurs. Parce qu'avant, on portait du noir. Je porte encore du noir, mais en tout cas, c'est autre chose. mais tu sais, elles sont colorées, elles s'habillent comme elles s'habilleraient normalement. Puis tu sais, des fois, avec leur tu sais, avec tout en féminité, mais c'est ça, tu sais, puis avec leur... Ils s'assument, tu sais. Et puis, mais tout doucement avec leurs compétences, tu sais. Dans le fond, c'est les compétences, tu sais, aussi. Oui.
Quels sont les projets ou réalisations de Crew M qui te rendent particulièrement fière cette année? Alors, cette année, mais tu sais, j'aime ça. J'aime pas m'approprier tous les succès d'une association parce que ça fait 21 ans que l'association existe. Et puis, on est toutes des bénévoles. Alors, c'est du vrai bénévolat. Alors, donc, c'est un peu comme, je l'ai en anglais le terme building blocks. Tu sais, chaque année, ben il y a des mandats, puis alors ils travaillent ils font des travaux sur tel aspect ou sur tel angle. Cette année, je suis vraiment contente parce que mon intérêt, j'aime le développement des affaires. J'aime le leadership au féminin parce que c'est ce que je pratique tous les jours. C'est quoi le leadership au féminin? C'est de servir, mais aussi de créer des cohésions, puis de créer des safe spaces pour que les gens se sentent inclus. Et puis l'inclusion, c'est pas juste au niveau féminin ou masculin, c'est aussi au niveau des backgrounds. Puis aussi, même, on parle toujours des ethnies féminin, masculin, mais c'est aussi de d'autres professions. Quelqu'un qui change de profession, bien, il faut qu'il se sente inclus dans sa nouvelle profession. Donc, l'inclusion est tellement large, mais de donner des outils. Donc, d'élargir la perception de l'équité, diversité, inclusion, puis de pas juste de dire, de parler d'acronymes, mais de vraiment de prendre chacun des mots puis de l'élargir dans sa plus belle expression. Donc, je pense que c'est... Puis justement, une industrie, bien, c'est composé de compétiteurs. Au lieu de se voir compétiteurs, on peut collaborer, on peut s'échanger d'informations. Oui, des fois, on va être compétiteurs sur certains dossiers, mais en tant que femme, puis on a beaucoup plus à gagner d'échanger ensemble et s'élever ensemble. Donc, c'est ça Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu vois une complémentarité entre la mission de Crew M et celle du Sommet de l'immobilier? Comment les deux peuvent s'enrichir l'un et l'autre? Bien, tu vois, déjà, on a travaillé dans les dernières années sur un répertoire des expertes. Donc, on a répertorié tous les membres Crew M. Donc, c'est un très grand avantage de faire partie de Crew M. Petite blague. Mais, tu sais, de travailler sur un répertoire et puis de voir, alors, selon les expertises, quels sont les membres qui sont à l'aise de se faire approcher pour être sur certains panels ou dans certains événements. Alors, puis, justement, un des producteurs, Michel Rémy, est aussi un membre. Bien, écoute, des fois, il va regarder dans le répertoire pour voir c'est à qui on pourrait faire appel pour certains sujets, pour certaines conférences. Donc, je trouve que de se mettre de l'avant, puis c'est correct si on ne veut pas être panéliste. Des fois, ça peut être écrire un article. Des fois, c'est la plume. Alors, tu sais, mais de se mettre de l'avant comme ça, bien, ça nous donne aussi une belle visibilité quand on vient dans des sommets comme ça, parce qu'on s'adresse à l'industrie. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à se faire valoir, faire valoir son expertise. Donc, je pense que c'est des vases transversants qui sont très bien arrimés, puis qu'on va continuer à bien alimenter, tu sais. Puis le répertoire, dans le fond, est ouvert à tous ceux qui voudraient faire des conférences sur l'immobilier Des conférences, des panels, écrire. Tu sais, c'est très large, mais aussi d'être appelée comme experte. Tu sais, donc, c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment une belle initiative sur laquelle on travaille dans les dernières années. Vraiment. Tu es aussi très présente auprès de la relève. Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes femmes et aux jeunes professionnels en général qui souhaitent faire leur place en immobilier commercial? Bon, ça, c'est vraiment important comme question. Bien, elles sont toutes importantes, mais celle-là, vraiment particulièrement, parce que j'entends souvent, il y a des mots auxquels je suis allergique. Alors, on va commencer par le mot qui est le plus approprié. Quand tu commences une carrière, tu es débutant ou débutante. Il n'y a pas de mal. J'ai été débutante, tu as été débutante, tout le monde a débuté, je veux dire. On commençait à quelque part. On a commencé en quelque part. Donc, être débutante, c'est correct. Donc, le revers négatif que j'entends, c'est le syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur, premièrement, un syndrome, c'est une maladie. C'est pas une maladie d'être débutant, là. Ça se guérit très vite, un peu de pratique, puis c'est correct. mais c'est ça aussi. Alors, assumons le fait que quand on commence une carrière, on a beaucoup à apprendre. Donc, si tu te sens un peu pas sûr de toi, c'est tout à fait normal. Mais donne-toi les outils, entoure-toi des belles personnes, pose des questions, travaille au bureau, tu vas avoir du mentorat, tu vas avoir... la question que tu aurais posée en tournant la tête à droite ou à gauche à côté de ton collègue, bien, tu ne vas pas appeler ton patron ou ton collègue en Zoom 10 fois par jour. Mais si tu es à côté de toi, tu vas poser des questions ou des fois, juste d'être en présence de gens expérimentés va te donner cette intelligence au travail, puis va te donner comme un shadowing, comme on dit, un peu de
de formation transversale que peut-être que tu n'aurais pas eu juste ponctuellement avec des questions, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est pour moi le mentorat, puis les jeunes, c'est un peu ça que je leur inculque parce que, tu sais, il y en a qui sont rentrés dans le marché du travail pendant la COVID ou après la COVID. Donc, ils ont toutes fait leurs études à distance. Donc, tu sais, cette connexion, puis le réflexe de poser des questions et tout ça, il faut qu'ils l'apprennent un peu plus, tu sais. Donc, j'imagine, puis on le sait, tu mets de l'avant beaucoup le présentiel pour le travail, puis l'échange se fait dans les bureaux de PMML, on le voit dans tous les bureaux. Oui, mais c'est pour ça qu'on est performant, tu sais. C'est pas parce qu'il y a de la pression, c'est parce que par la force des choses, c'est très porteur. Un groupe, l'énergie, l'environnement, tu sais, être dans un gym, là, tu peux pas juste être sur ton téléphone, tu regardes le monde, tu sais, il faut que tu bouges. On s'inspire. On s'inspire, c'est contagieux, un environnement. Un environnement qui favorise le développement, bien, c'est ça qui va t'aider, toi, pour te développer. Puis, des fois, j'entends, justement, juste pour terminer la boucle, des gens un peu plus expérimentés, « been there, done that, je ne vais pas au bureau, j'ai plus besoin ». Je m'excuse, mais il faut que tu prépares ta relève. Tu as une responsabilité de préparer les gens puis de transmettre tes connaissances. Puis tu peux pas faire ça par Zoom tout le temps. Des fois, ça prend des rencontres face à face, tu sais. Puis on en a parlé hier, vraiment toute la journée. Il y a des gens sur les panels qui ont dit, on parle encore de ça, le travail à la maison, tu sais. C'est plus d'actualité. Ouais. Ce qui était un privilège est devenu une demande, est devenu comme un prérequis pour certains, mais il faut pas oublier que c'était un privilège avant. Effectivement. Ouais. Quel est pour toi le véritable pouvoir d'un événement comme le sommet pour faire émerger de nouveaux modèles de leadership ou de collaboration dans l'industrie? C'est une bonne question parce que d'office, tu es entouré de gens, mais justement, on parlait de, tu es entouré de gens de l'industrie, donc tu as des compétiteurs, mais tu as aussi des collaborateurs. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser ça? Je pense que d'apprendre des autres, c'est inestimable. Puis, d'aller au-delà des panels, des fois, on a une application où est-ce qu'on peut demander des rendez-vous ou des discussions. Bien, on a tous les outils. Donc, il y a encore peut-être 95 des gens qui ne vont pas utiliser les outils ou 90 ou peu importe, mais il y en a qui vont les utiliser. Et puis, je pense que les gens qui vont maximiser tous les outils qui sont à leur disposition, puis ça a rapport avec l'événement, mais c'est aussi valable pour tout dans la vie, là. C'est ça le vrai leadership, c'est de prendre les moyens de ses ambitions, puis les conférenciers sont présents. Les chances que tu aies un rendez-vous avec le maire de Laval, la mairesse de Longueuil ou un directeur général d'une grosse entreprise ou d'une firme de financement qui pan-canadien, sont là. Sont présents. Genre, tu peux juste leur parler, leur demander une demande de connexion. Bien, après, ça va être des suivis, mais au moins, tu as un point de contact. Puis si tu as une bonne phrase ou bien quelque chose qui peut amener de la valeur, parce que c'est ça aussi, le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est pas de se faire valoir soi-même. C'est de servir. Alors, de comprendre les besoins, de comprendre c'est quoi le narratif, de comprendre c'est qui les clients et les clients de tes clients, c'est qui les clients de tes clients pour aider ton client. C'est plusieurs niveaux de profondeur. C'est pas juste... c'est ça, les affaires. Mais avec le temps, on comprend ça. Les gens un peu moins matures en affaires, c'est correct. Mais, puis je parle pas en termes d'années, mais je parle en termes d'intensité. Tu comprends ça, que des fois, c'est plusieurs couches de profondeur pour donner de la valeur. Oui, puis il y a énormément de leaders de l'immobilier commercial qui sont au sommet présentement. Absolument. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Et enfin, tu prendras part sous peu au panel L'évaluation du marché immobilier montréalais, ses défis, ses forces et son potentiel pour 2025 et au-delà. Sans tout dévoiler, parce que je sais que vous avez eu des rencontres et on va garder un petit peu de momentum pour le panel tantôt. Selon toi, qu'est-ce qui ressortira de cette discussion? Écoute, on va parler d'énormément de sujets. Ça va être un défi, 50 minutes, 5 personnes d'expérience, d'envergure. Il va y avoir, Martin Raymond de la FTQ, tu as Annie Lemieux de LSR, tu as aussi Annie Hull de la Caisse de dépôt, il y a aussi Yeroun Hendrick de Cadillac Fairview, et puis il va y avoir... je savais que j'allais avoir un blanc, mais ça va venir. Quand on parlait un petit peu plus tôt de leader du milieu. Là.
Mon Dieu, c'est qui l'autre? En tout cas, mais tu sais, ils vont être 5. Et puis, on va parler de la course aux capitaux. Donc, comment Montréal se positionne vis-à-vis de Toronto, Calgary et les autres provinces. Tu sais, l'attractivité de Montréal pour aller chercher des capitaux pour lever des gros projets. La densification aussi, mais comment approcher la densification, puis avec les villes, avec qui approcher ça. Bien sûr aussi les loyers. Là, à un moment donné, on parle de beaucoup de crise de logement, mais c'est crise de logement abordable, mais en même temps, construire des projets, puis étirer l'élastique, puis voir jusqu'où on peut aller avec les loyers. En tout cas, puis comment garder les projets rentables. Donc, c'est tous des sujets intéressants qui ont peut-être déjà été touchés, mais avec le panel qu'on va avoir en fin de journée, c'est des gens d'expérience qui font d'énormes projets. Donc, d'avoir leur perspective et leur touche à eux, puis ce qu'ils ont dit peut-être il y a 2 ans versus maintenant. Et puis les économistes, hier, en ont parlé de quelques baisses de taux d'intérêt avant 2025. Je pensais que je comprenais l'économie, là, je comprends plus rien, là, fait que, tu sais, parce que les tarifs, puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec les tarifs. Fait que cet après-midi, on va tout voir, tout ça mis en contexte, ça va être vraiment intéressant. Vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Sur ce, Sana, je te dis un gros merci. C'était très intéressant. Puis, si vous avez des questions sur CREWM, vous pouvez aller sur le site Internet, aller voir les événements qui s'en viennent prochainement. C'est pas seulement ouvert aux membres. Puis, au sommet de l'immobilier aussi, vous pouvez aller sur le site d'Informa Connect. Merci beaucoup. Sur ce, je vous invite à regarder sur pmml.tv toutes les capsules que les courtiers ou les gens de PMML ont fait. Merci. Merci, Mélissa.